On en fait une banalité. Non, mais club à 14 millions. Non, mais j'ai regardé le match avec Joe. Il me demandait toutes les 5 minutes à combien ils étaient de passes Copenhague. Et ils sont arrivés à marquer un but à la 35e minute. Ils avaient fait 60 passes. Et City, ils en étaient à 350. Donc avec une telle différence, c'est que quand même il y a de la qualité. Copenhague, ils ne sont pas arrivés en huitième de finale non plus par hasard. Donc pour arriver à avoir autant de maîtrise, mais surtout de la maîtrise sur 25 mètres. Sur 25 mètres dans le cas adverse. Et à chaque fois que Copenhague essayait de ressortir, il pouvait faire une passe. Et le ballon était récupéré. Et même au bout de 30-35 minutes, on regardait le nombre de kilomètres parcourus. Copenhague, ils avaient couru 2 ou 3 kilomètres de plus. Oui, épuisant. Donc c'était la machine à laver. Et sans le ballon, c'est encore plus. Et ils ont fait ça, City, en jouant leur jeu et en récitant leur partition. Ils n'étaient pas plus tueurs que d'habitude. Voilà, Haaland, il a raté des occasions, il a raté des contrôles. Il n'y avait pas besoin. Il y a eu blessure de Grealish, il s'est blessé tout seul. Après, c'est Doku qui rentre, c'est la même chose. Donc, City, quoi. Tu vois, on ne parle pas de l'arbitrage, on parle du jeu. Bah oui. Bah, mais là, il y a plus de différence entre les deux équipes. Non, mais après... Bon, ne parlons pas de l'arbitrage, on va revenir sur l'arbitrage. Donc finalement, c'est... Non, mais il y a City. Moi, je trouve que c'est du bon City. Et puis, il y a un joueur qui est exceptionnel dans cette équipe, en fait. C'est De Bruyne qui change tout à chaque fois. Je trouve que, bon, même s'il a beaucoup de réussite sur sa première passe décisive, qui contre le ballon, ça tombe sur Silva. Mais c'est quand même lui qui amène encore le troisième but, qui marque le premier. Donc, voilà, il fait à chaque fois c'est le joueur plus de cette équipe qui est déjà magnifique. Là, j'en profite qu'il y a les stats, Mémé. Ouais. Pardon. Ouais, allez-y. Ça ne doit pas arriver souvent. 123 km à 113. C'est-à-dire que chaque joueur de Copenhague a couru 1 km en plus que chaque joueur de City. Sans le ballon. Et sans le ballon en plus, parce qu'ils ont eu 80% du temps la balle. Donc ça dit quelque chose quand même de ce qu'a réussi à mettre en place Guardiola dans cette équipe. Même si voilà, Copenhague, on l'a dit, c'est le petit poussé. Bon, la hiérarchie a été respectée, quoi. Ils font pas le même sport. Le budget de Copenhague, je vous l'ai dit, 14,5 millions d'euros. Budget club, 14 millions d'euros par rapport à la Ligue 1. Clairement, 18e et plus petit budget de club de Ligue 1, c'est le double. 28 millions. Voilà. Copenhague en 8e de finale de la Ligue des Champions. Sur le but de Bruyne, je ne sais pas si vous avez regardé hier le doc de Sébastien sur Kylian Mbappé, notamment la partie sur Wenger, qui disait que la frappe de Mbappé a un armé très court. Et là, ça tend à surprendre le gardien. Et j'ai eu cette discussion, je dis, regardez bien le but, Didier. J'ai l'impression qu'il court. Et le gardien est là, s'attend à ce qu'il arme, on va dire, de manière un peu plus ample. Il cherche une zone aussi, tu vois. Une zone où le gardien ne peut pas l'avoir. Oui, mais là, il y a C'est la différence entre De Bruyne, un joueur extraordinaire, et les attaquants de Leipzig ce soir, par exemple. Ouais. Tu vois, il y a des frappes de Leipzig ce soir. À un moment donné, moi, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas frappé. En première mi-temps, il y a eu une frappe par rapport à son pied d'appui. Il s'est mis dans une position. De Bruyne ? Non, le blond, il frappe. Ah, Sesco. C'est l'action où il y a justement Diaz qui se blesse. Oui, mais il n'est pas petit, De Bruyne. Que va faire l'attaquant, il frappe tout droit sur le gardien. Tu vois, De Bruyne, il cherche une zone où le gardien va être en difficulté, c'est-à-dire croisé au sol. Et voilà, ça fait la différence avec les grands joueurs. Dans la surface, il faut placer. Et De Bruyne, il fait tout le temps ça, en fait. Et même, il a mis un but. Le match de son retour, quand il rentre en jeu, je sais plus contre qui c'était. Il en met 2, je crois, non ? Il en met pas 2 ? Il en met 2. Ouais, il en met 2. Oui, et il rentre, il en met un. Et le premier qu'il met, il est à 20 mètres. Et juste, il place le ballon plat du pied. Parce que c'est des joueurs qui, quand ils maîtrisent quand même un petit peu le temps, ils sont relâchés. Ça va très vite du cerveau au pied. Celui de ce soir, on voit que lui, il veut jouer une sorte de puissance, et puis vaille que vaille, tu vois, il vise rien du tout. Lui, il a déjà visé les buts. C'est ce qu'on... Et on sent que même s'il a 3 mètres d'avance, parce que des fois, il avait beaucoup d'avance quand même, tu vois, pour frapper, il panique un petit peu, quoi. Il n'est pas... Il cherche pas une zone. Alors, voilà, on parlait du Real, on parlait des gars comme Benzema, ou des gars comme ça, sont relâchés, même dans des petits espaces. Hop, ils vont te faire un petit intérieur du pied, ou un petit quelque chose, parce qu'ils cherchent une zone. Ils ont une intelligence foot supérieure, ils ont modélisé le terrain. Les autres, ils sont dans la puissance, ils se disent, bon, bah tiens, je vais y frapper, peut-être qu'il y a un peu de chance. Et puis, ils sont capables de la trouver, cette zone, parce que techniquement, ils sont capables aussi de le faire. Mais il y a aussi une histoire de relâchement et de pensée qui va très vite. Quand Platini, si tu veux, il faut quand même le faire. L'action de Tigana à Marseille où il centre en retrait. Demi-finale, machin. Bon, si les gens ne savent pas, il faut qu'ils aillent voir une autre émission. On parle des classiques, là, dans les grands matchs. Bon. Mozart. Platini contrôle le ballon. Il faut le contrôler, tu vois, il faut la maîtriser, machin. Tu as le gardien devant et tu as 4 joueurs sur la ligne. Et il a la présence d'esprit de frapper en l'air.
Et après, Sous la barre. il t'expliquera que j'ai frappé. Évidemment qu'il a fait volontairement. J'ai frappé en l'air parce que j'ai moins de chances de me faire contrer avec 4 têtes qu'avec 8 jambes. Et oui, mais tu penses, si le grand blond, là, tu dis ça, déjà, bon, Ça lui fait mal. explose. C'est un bon C'est pas joueur, grave, mais- chacun est. C'est des génies, c'est des gens. Didier, devant si- le but, ils sont monstrueux. Didier, quoi, si je vous veux dire. continuez avec Sesko, vous ne serez pas invité par sa jeune, famille en il a Slovénie. 20 ans. Voilà, vous Il allez peut loupé un surprendre le voyage en gardien Slovénie. aussi de Mais je connais Copenhague. bien la Slovénie déjà, ça va. Il a 20 Ce qui ans. peut hein. surprendre le gardien de Copenhague, c'est que De Non, Bruyne, mais Vincent Platini, dans cette c'est zone-là, déjà ça. dans cette zone-là, De Bruyne est capable de centrer aussi. Donc peut-être qu'il est aussi surpris de la frappe. Ah, pour Parce que le- moi, au pour le moment où gardien, il oui. frappe, Oui. moi je suis surpris qu'il frappe, cette ouais. frappe. Je pensais qu'il allait centrer, tu vois, comme Même il le toi, fait il te souvent. surprend. Ouais, bien sûr. Une balle assez Ouais, forte ouais, devant ouais. le but pour chercher un coéquipier. Ces joueurs-là, là où tu vois qu'ils sont machins, C'est dur à toi. c'est que des vieux guerriers sioux comme nous, ils nous surprennent encore. Tu vois Et De Bruyne- Zidane, par exemple. Regarde un vieux sioux comme Jean-Michel Larquet. Vieux sioux, quand même. C'est un machin qui a joué, qui a machin. Tu peux pas dire, il comprend rien. C'était un grand joueur, tout ça et tout. À un moment, je me souviens, il commente un match. Zidane porte le ballon plein axe comme ça et tout. Et il y a un gars qui est seul à droite. Et Jean-Michel dit, sur la droite. Il explique à Zidane ça. Et Zidane, il temporise. Il a la faculté de temporiser en attendant le déclenchement. Machin. Très aigué, déclenche. Paf. Pouf, mais dans l'axe, tu vois, truc, il marque. Ouais, Bon. tranquille. Ouais. Oui, ils sont. 12 buts en phase à élimination directe. Ils sont dans les grandes prairies. 12 buts en phase à élimination Avec directe pour Kevin De Bruyne, illégal des grands buteurs. Ils parlent avec les grands Manitou. Illégal. Mais écoutez-moi, Oui, ils sont Didier. le totem, Ah, ce sont ça des y est, totems. ça y est, ça y est. Oui, on t'écoute. Didoun. Qu'est-ce que je suis en train de dire Je sais pas. Bah, voilà. 12 buts en phase à élimination directe pour Kevin De Bruyne. Illégal quand même 2 grands buteurs, Mohamed Salah et Thierry Henry. Est-ce qu'il faut considérer, c'était une question qu'on avait posée à partir avec Griezmann, est-ce qu'il faut considérer Kevin De Bruyne aussi comme un grand buteur? C'est pas. Non, mais Bah oui. lorsqu'on parle de De Bruyne, Il y a peut-être plus on de parle de matchs, starter, on parle de. Oui, Un grand peut-être. joueur décisif. Un grand joueur décisif. Il est Bah, complet, parce qu'en quoi. fait, il fait un grand buteur dans tous les matchs. Il va mettre un but, 2 buts. Où il les passe. De Bruyne, mais en Mais il revanche, peut faire quand les c'est deux, Liverpool, Il peut faire les deux quand même. quand c'est les huitièmes, quand c'est les quarts, il va mettre un but, il va faire une passe. Et voilà, ça, c'est la marque des grands joueurs décisifs. Vous allez dire décisif. Ok, très bien. Zizou, il marquait aussi C'est en un phase MVP finale. De Bruyne. quoi. Ça, Un MVP, valuable sûr. player. Most valuable tu vois, player. Oh là là, player. te lance pas dans. Most valuable Tu as visé trop haut. Tu as visé trop haut. Reste dans ton. MVP, ça veut dire c'est comment déjà? Reste dans ton secteur. Dans ta zone. Ça veut dire quoi? Most valuable MVP, il y a un synonyme, c'est Bah, allez, bon. James Harden. Tu vois, t'as pas besoin de dire MVP. James Harden. On essaie de le coincer, il s'en sort tout le temps. Antetokounmpo. City faisait partie des Moi, je grands value- favoris. On avait fait un débat hier sur le plateau. Ça va, les gars? Non, Non mais en anglais, il est dire. redoutable. Hein En anglais, Je cet homme suis est surtout redoutable. redouté. Différent. Je sais pas. Pour enchaîner. Bon, on peut y aller, ouais. Ouais, merci beaucoup. City fait partie des grands favoris, tout comme le Real, tout comme d'autres clubs qu'on a évoqués hier. Il y avait Bernard Lens qui disait l'Inter mettait une petite pièce. Ah, Est-ce qu'il y a City vraiment au-dessus? Oui. Voilà. Est-ce que voilà, ce soir c'était un City, c'était un. Ouais, mais C'était t'as City au complet pratiquement ce soir, même s'il y a 2-3 absences. Et t'as un Real où il manque énormément de joueurs. Ouais, c'est pour Et ça l'adversaire est que pas je le ne mets même pas aussi. forcément au-dessus du Real, en fait. Parce que Non. Real au complet, avec Rudiger, Alaba, Bellingham. enfin, si on compte vraiment tout le monde, Ouais, mais là, Bellingham, ouais. ça peut embêter City. Mais ils parce avaient que été dans le- corrigés l'an dernier quand même. Non, mais c'est la meilleure. Ouais, par mais City. oui, mais l'année d'avant. Oui, mais il y avait sont passés. Benzema qui était en fusion. Oui, mais nucléaire. là, il y a Bellingham. Ouais, mais Là, c'est il y a équilibré. Vinicius qui a encore pris une dimension. Avec le jeu qu'a City, le jeu qui est capable de déployer le Real, justement, la l'antidote. capacité de résistance du Real et la capacité à faire très mal sur de rares occasions et sur des contres, etc. Et le profil de certains joueurs, Bellingham notamment, mais surtout Vinicius, Rodrigo, Valverde. Sur deux ou sur une finale? Sur 2 matchs ou sur une finale? Deux. Sur Et deux. pour l'instant, ouais. Sur deux, ils peuvent aussi au Bernabéu, parce que sur deux, il y a Bernabéu. Donc Bernabéu, il se passe des trucs. Sur deux, ça sera plus compliqué pour Manchester. Enfin, ouais. Pour le Real ou pour moi je dis City? sur 2, c'est Sur plus deux. facile pour Ouais, le City. sur un, c'est. Non, mais c'est tu vois, on compliqué. débat, Ouais, donc c'est qu'il n'y a pas de temps C'est des d'écart. équipes où ça se joue quand même à assez On peu de parlera- choses. on parlera Voilà, de sur 38 l'arbitrage, jours, sur 38 journées, peut-être que Manchester City termine avec 4-5 points d'avance, Voilà. on va dire. C'est ça. Sur Là, un, je je te donne le le Real. coupe. Ouais, je suis d'accord. Ça Sur un, dépend je donne le le degré Real, de sur forme deux, des uns je des dis autres, surtout le le Real. 11 On majeur parlera des de uns des l'arbitrage autres, aussi. l'arbitrage, bon. Didier, ce chose. soir, vous n'écoutez jamais Dominique Sévrac.
Ah merde. Dominique est au bord du bord. Il est triste. Non, je disais simplement sur un, je donne... Le Real. Le Real. Parce que l'expertise de la finale, le savoir-faire indéniable, éventuellement le petit coup de pouce du... Faut pas qu'il ressemble au PSG. Du 23e. Non. Non, bah ça arrive, ça peut arriver. Mais non. Sur 2 matchs, le foot de City paraît injouable. Ok. Voilà. Bon, on s'est cité On au-dessus. verra. Ok, mes amis.